Bonjour à tous, l'heure des pros, tous les jours entre 9h et 10h. Voici le sommaire ce matin. Bouchez-vous le nez ou fermez les oreilles. La campagne présidentielle a commencé. Les boules puantes sont lancées. François Fillon était l'invité du journal de 20h sur TF1 hier soir. Ma femme travaille pour moi depuis toujours, depuis ma première élection en 1981. François Fillon a éteint l'incendie médiatique, mais ses arguments ont-ils convaincu ses électeurs? Le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire. Peut-elle compromettre les chances du candidat Fillon? Au-delà du cas de l'ex-premier ministre, tous les coups seront-ils permis jusqu'au mois de mai prochain? Scandale, révélation, suspicion, quelle sera la prochaine cible? Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon? Avec en filigrane cette question: qui informe les journalistes? Les adversaires ou les partenaires? Allez savoir. Protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Et pour en parler autour de la table, Hélène Pilichowski, bonjour. Bonjour. Pascal Blanchard, vous êtes historien, chercheur au CNRS. Les années 30 sont de retour. C'est un bouquin que vous avez publié ces derniers temps. Yvan Rioufol, journaliste au Figaro, bonjour. Jérôme Béglé, bonjour. Bonjour. Et Bruno Roger Petit, pour évoquer, vous avez tous regardé hier soir, j'imagine, l'intervention de François Fillon. Ah oui, obligé. Pour ceux ou celles qui peut-être ne l'ont pas écouté, voici ce qu'a dit l'ex-premier ministre hier soir à Gilles Boulot. Je voudrais vous dire que je ne trouve pas de mots pour dire mon dégoût devant le caractère abject de cette accusation. 2 jours après les attaques du canard enchaîné, François Fillon riposte. Il affirme que sa femme a toujours travaillé pour lui. Elle a corrigé mes discours. Elle a reçu d'innombrables personnes qui voulaient me voir et que je ne pouvais pas voir. Elle m'a représenté dans des manifestations, dans des associations. Elle me faisait la synthèse de la presse. Les parlementaires ont une enveloppe. Cette enveloppe, elle est fixe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, ils font ce qu'ils veulent. Ils choisissent les collaborateurs qu'ils souhaitent et ils fixent les missions qu'ils souhaitent. Et c'est fondamental parce que c'est la liberté du Parlement. Le candidat de la droite à la présidentielle dénonce des boules puantes et une campagne de calomnie. Pourquoi, alors que mon épouse était rémunérée depuis 1997, pourquoi aujourd'hui, 2 mois et demi avant l'élection présidentielle, tout d'un coup, cette affaire explose? Une mise au point diversement appréciée par la classe politique. Il devra dire sa vérité devant la justice. J'ai entendu ses explications. Je n'ai pas préjugé s'il dit vrai ou faux. Incontestablement, en tout cas, tout ça manque de clarté. J'ai trouvé en arrière de la main. Je trouve qu'il se défend mal. On dirait vraiment qu'il a quelque chose à cacher. Quand on met le candidat de la probité, enfin, on y va, on se défend. Vraiment, on ne dit pas oh, j'ai arrêté, je vais vous prouver que, etc., etc. François Fillon a annoncé porter plainte contre le canard enchaîné et renoncera à sa candidature en cas d'une mise en examen. Alors évidemment, selon qu'on soit de droite ou de gauche, on a réagi, interprété les propos de François Fillon différemment. Est-ce qu'il vous a convaincu, Fillon, droit dans ses bottes? Qui veut commencer? À droite ou à gauche? Yvan Rioufol. Écoutez, au hasard. À gauche. Alors, vous commencez à droite, d'accord. Je l'ai trouvé en effet assez convaincant. Enfin, il a fait une prestation émouvante, c'était le but, mais avec, je pense, une erreur de stratégie, c'est-à-dire qu'il laisse croire que l'on attaque sa femme. Or, c'est lui que l'on attaque, naturellement. C'est l'homme politique Fillon que l'on attaque. Là, sa stratégie est de dire qu'on veut attaquer Pénélope, mais Pénélope, en l'occurrence, n'a en fait peu à voir. Elle est naturellement le prétexte pour attaquer l'homme politique. Et on attaque l'homme politique en pleine ascension. Et on attaque l'homme politique qui s'apprêtait à faire un discours-programme dimanche, qui va le faire. Et alors même que les affaires courantes de cette semaine, c'est-à-dire le bidouillage du Parti socialiste dans les chiffres de ces élections, la hausse du chômage, la manière dont Emmanuel Macron a utilisé les fonds publics également des finances pour alimenter sa campagne, la gestion de Ségolène Royal dans sa région, etc. Tous ces sujets qui auraient pu alimenter la chronique de ces semaines, de ces jours-ci, passent à l'as, comme par hasard, pour se concentrer sur ce leurre. Car pour l'instant, pour moi, ça reste un leurre. Alors naturellement, ça peut être une affaire très dérangeante, politique très dérangeante, s'il n'apporte pas les preuves. Il faut qu'il apporte les preuves immédiatement, bien sûr. Il y a une urgence pour lui à démontrer que tout ceci est faux. Mais on reste pour l'instant dans un procès médiatique, de mon point de vue en tout cas. Et donc, c'est un procès qui peut se dégonfler aussi vite qu'il monte. Bruno Roger Petit, je vous voyais dodeliner de la tête en disant c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, c'est faux sur le cas Macron. C'est-à-dire que
Il y a eu un livre qui a été fait par 2 journalistes. J'ai discuté avec l'un d'entre eux hier, c'est pour ça que qui révèle que durant son passage au ministère de l'économie et des finances, sur un budget de 150 000 € de frais de représentation qui lui était alloué, Emmanuel Macron a dépensé 120 000 €. Et vous disiez c'est faux pour Macron. En 8 mois. Oui. Et vous avez 2 députés, Christian Jacob et un député centriste, qui ont dit c'est la preuve qu'il recevait des gens qui déjeunaient et qui préparaient sa campagne. Le journaliste lui-même dit que cette interprétation est fausse, Frédéric Sess. Donc là-dessus, le dossier Macron, il est clos. J'en reviens. Voilà, il est vite Non, mais il est clos. il est vite clos. Yvan, il est clos. Pour vous, il est vite clos. Il y a le journaliste qui a fait l'enquête. J'entends bien. Il y a le journaliste qui fait l'enquête qui dit cette interprétation est fausse de bout en bout. Oui. Donc s'il raconte n'importe quoi. mais revenons sur François Fillon, parce que j'ai le parallèle. J'ai l'impression que lorsqu'on est d'un camp ou d'un autre, on voit les choses un peu différemment. Mais non, je vous dis, c'est le journaliste qui a fait l'enquête sur j'ai entendu Bruno Roger. Voilà, je ne vais pas répéter 150 fois, Hélène le sait très bien aussi. D'accord, tout le monde le sait. Absolument. Il n'y a pas de souci. Voilà. Nous sommes 2 à avoir la même information. D'accord. On en revient à Fillon. D'abord, il y a 2 choses. C'est est-ce qu'il vous a convaincu? Mais j'ai envie de dire, cette question, elle veut rien dire. Parce que la difficulté, c'est que nous, journalistes, on n'a pas les moyens, aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pas les moyens de savoir si Pénélope Fillon travaillait pour François Fillon, et j'ai pas non plus les moyens du contraire. Donc on a... Yvan Rioufol parlait du tribunal médiatique. Hier, François Fillon a dit « Je ne passerai pas devant le tribunal médiatique ». Donc vous voyez bien ce qu'il est en train de faire. Il essaie de gagner du temps en espérant que le bruit médiatique, parce que c'est ce qui va arriver au bout de quelques jours et quelques semaines, c'est ce qu'il espère jouer, s'estompe, qu'on passe à autre chose. Donc par conséquent, le truc c'est de dire je vais donner aux enquêteurs les pièces. Alors les pièces, on ne sait pas ce que c'est, mais enfin, il donne des pièces. Non, mais il donne des pièces. Voilà. Alors à mon avis, pour l'instant, il peut donner que des bulletins de salaire, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il peut donner. Bon, donc je donne des pièces. Vous n'en savez très rien. bien, il donne des pièces. Mais pourquoi vous dites ça peut-être? Mais enfin, vous êtes extraordinaire. Il y a peut-être des notes de lecture, des notes pas le tribunal de discours, des notes ce sont les procureurs Pourquoi, médiatiques. pourquoi vous semblez... Non mais ce qui m'étonne dans votre argumentation, pourquoi vous semblez déjà préjuger que Pénélope Fillon n'a pas travaillé pour François Non, j'ai pas Fillon? dit ça. Je dis qu'en l'état, pour le moment, il ne peut donner qu'un certain nombre de pièces qui sont très simples. Ce sont les bulletins de salaire. vous n'en savez rien. Mais si, c'est tout. C'est tout ce qu'il peut donner aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de témoignages, ceux livrés par le Canard et d'autres qui commencent à arriver, qui mettent sérieusement en doute l'effectivité d'une forme de travail qui aurait été accomplie par Pénélope Fillon. J'ajoute aussi qu'il n'y a pas seulement l'histoire de l'Assemblée, il y a l'histoire de la Revue des Deux Mondes, où vous avez des confrères qui ont publié c'est quand même 2 notes. de pouvoir lancer des accusations comme ça sans preuve à la télévision, dans les médias. Ce sont des faits, Yvan. Pour la Revue des Deux Mondes, 100 000 euros. Je suis désolé, 100 si 000 les euros. faits, c'est le Canard enchaîné, ce ne sont pas des faits suffisants. Mais 100 000 euros, 100 000 euros, un élémentaire recul. 100 000 euros perçus comme salarié de la Revue des Deux Mondes pour 2 notes publiées dans cette revue. Voilà, ça c'est un fait et aujourd'hui personne ne le conteste. Bon, Hélène Pilichowski et après Jérôme Béglé. Je ne sais pas si on mélange les 2 affaires, c'est-à-dire à la fois l'attaché parlementaire, la Revue des Deux Mondes. C'est 2 affaires différentes parce qu'il y en a une c'est de l'argent public et l'autre c'est autre chose. Alors, commençons par... Le parquet financier a ouvert d'ailleurs uniquement Commençons par la rémunération comme attaché parlementaire. On ne sait pas encore s'il y a, si vous voulez, malversation. Il est probable qu'il n'y ait pas vraiment malversation, puisque c'est à l'intérieur d'une enveloppe, si vous voulez, d'une enveloppe qui est donc fixe pour chaque député et dont il dispose, si vous voulez, à sa guise, entre 2 ou 3 attachés parlementaires en fonction de ses besoins. Bon, très bien. Le seul problème, c'est que effectivement, est-ce que le travail qui était rémunéré était fictif ou pas? Il est possible, moi je pense qu'il est possible qu'elle l'ait aidé. Bien sûr qu'elle l'aide. La femme d'un élu de ce niveau-là, surtout, si vous voulez, est toujours un peu présente. Elle est peut-être allée à la kermesse des écoles, elle a reçu peut-être chez elle des personnes qui avaient besoin d'avoir un rendez-vous avec lui. Bon, ce qu'il explique, pourquoi pas. Mais il se trouve que la rémunération était extrêmement élevée, si vous voulez. Et ça, c'est ça notamment qui peut à la gêner. fin. Au départ, c'est 3 900 €. Donc, c'est à la justice de prouver si, effectivement, il y a eu, si c'était un travail fictif ou pas, ou réel, si vous voulez. Mais par ailleurs, la faute politique est énorme, si vous voulez. Parce que, effectivement, les gens ne supportent plus cette manière qu'ont les élus ou ceux qui sont gradés sur l'échiquier politique, si vous voulez, de profiter de leur situation
millions pour rémunérer sa famille, un proche, un enfant, un cousin. Voilà, c'est cette notion de... Ça sera peut-être interdit dans la prochaine. Moi, abrogé, en tout cas, moi, dans la personnellement, je prochaine. déplore cette mentalité. Il y en a 100 aujourd'hui. Je déplore cette mentalité actuelle qui consiste à traquer, si vous voulez, le repas obtenu à bon compte par les élus, tout ça. Il y a une mentalité détestable. Mais c'est comme ça. Et pour lui, c'est un missile. Jérôme Béglé. Soyons un du peu point. Organisé. François Fillon est... Merci de remettre Merci pour ceux qui sont désengagés. remettre l'église au milieu du village. Je vais essayer de faire en 2 minutes. François Fillon est engagé sur 3 fronts. Premier front, c'est un front médiatique. Le deuxième, c'est un front judiciaire. Le troisième, c'est un front politique. Le front médiatique, je suis d'accord avec Yvan, il a été une espèce de force tranquille hier. Il a éteint l'incendie provisoirement ou définitivement, je n'en sais rien. Il a dit 2 choses importantes. Premièrement, il a annoncé que 2 de ses enfants avocats avaient reçu des honoraires de sa part. Il a donc sorti lui-même une petite poubelle qu'on pouvait lui sortir dans les jours et dans les semaines à venir. Oui. Et deuxièmement, il n'a pas contesté les faits du Canard, il a simplement contesté, en l'occurrence les sommes d'argent et la durée, il a simplement contesté le fait que sa femme ne travaillait pas pour lui. Il a dit au contraire, elle a beaucoup travaillé pour moi. Je pense que l'affaire médiatique, il a marqué un point. L'affaire judiciaire, elle s'ouvre, le front judiciaire, il s'ouvre. On ne préjuge de rien, ça va durer des semaines et des mois, on a l'habitude en France. Bon. Après, il y a le front politique. Je ne sais pas ce que sera l'addition finale. Et on ne la paiera pas, il ne la paiera pas s'il doit la payer aujourd'hui, mais dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, c'est la grande inconnue qui s'ouvre. C'est-à-dire quand vous avez placé le curseur de votre campagne à la primaire sur l'exemplarité, sur la ceinture, la probité, la ceinture que devront serrer les Français, forcément, ça fait un petit peu tâche. Il y a une chose qui m'a gêné. Et là aussi, c'est préjugé dans votre discours. C'est préjugé que François... Bah non, vous dites que ça fait un peu tâche. C'est préjugé que Pénélope Fillon n'est pas travaillé pour lui. Les hommes politiques et ceux qui prétendent devenir chefs d'État doivent être irréprochables. Or, tout de même, 500 000 euros pendant 9 ans, disons, pour des Français dont le salaire médian est 1600, c'est quand même beaucoup. Et il y a quand même un hiatus qui va se dégager là-dessus. Le dernier point que je voudrais dire très rapidement, c'est que il a expliqué ce que faisait concrètement sa femme pour lui. On est assez loin de ce qu'est le travail, entre guillemets, normal d'assistant parlementaire. Par ailleurs, tous les conjoints, toutes les conjointes de conseillers généraux, conseillers départementaux, maires, députés font ça pour leur mari. Et je ne suis pas sûr que la femme du maire de Romorantin, de Deauville ou de La Salle-les-Alpes touche de l'argent parce qu'elle aide son mari, elle est l'intercesseur auprès des administrés, elle lui relit ses discours, elle lui dit « t'es bien vu dans la région, t'es bien vu dans le département, t'es bien vu dans la presse ou pas ?» C'est notre premier chapitre, François Fillon, droit dans ses bottes. J'observe que, alors pour le coup, vous êtes représentant parfois de tendances assez différentes, mais il y a une unanimité sur François Fillon et sur cette affaire. Pascal Blanchard, peut-être pour conclure. Peut-être Yvan Rioufol. J'ai pas vu d'unanimité. Je trouve qu'il y a des passerelles qui se sont mises en place, me semble-t-il. Ce qui est intéressant, c'est que, présumé ou non, on pense qu'il est ou pas coupable. Ce qui est intéressant à voir, c'est la stratégie qui est la sienne, médiatique. Parce que qu'est-ce qui se passe là? On ne va pas savoir, vous venez de le dire, avant plusieurs semaines, s'il est ou non coupable. Donc il va faire exactement comme ses prédécesseurs, accuser à un moment de choisir une stratégie. Et il a choisi une stratégie. C'est celle de Chabon et de Giscard à une époque, qui ont payé très très cher leur stratégie. Je ne comprends pas du tout sa stratégie médiatique. Non, mais il ne voulait pas en parler, Giscard, c'était complètement différent. Là, il en a parlé hier soir dans un 20h. On en parlera tout à l'heure. Vous parlez des diamants. Des diamants, comme je vous parle de Chabon et de la feuille de paye, qui le prennent extrêmement de haut, en expliquant à l'opinion immédiatement, il n'y a rien, circulez, j'attaquerai ceux qui viendront me chercher, vous m'accusez quelque chose. Ils ne comprennent pas l'effet que ça produit sur l'opinion. Ils ne sont pas du tout dans la justesse du propos. Il a choisi une stratégie immédiate d'aller au journal. Pourquoi? Logiquement, sa femme aussi devrait parler en ce moment. On ne la voit pas. C'est elle qui est la première concernée. Si elle avait exercé de fonction, il aurait dû justement dire qu'elle explique par rapport aux médias. À chaque fois, il a pris une posture. Mais c'est ce qu'explique Yvan, c'est qu'il a pris c'est intéressant ce que dit Pascal Blanchard. Pourquoi Pénélope Fillon ne parle-t-elle pas? Parce qu'il a choisi, son conseiller média lui a expliqué que c'était à lui, exactement comme du temps des choix précédents. Et ça semble normal, c'est en effet lui, à travers sa femme, que l'on a... Oui, mais elle est visée également. Elle est également visée. C'est assez intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que dit Pascal Blanchard. Pour le coup, j'ai entendu ça nulle part. Mais c'est vrai que c'est Pénélope. C'est assez drôle d'ailleurs. C'est elle qui est visée et c'est lui qui réagit. Mais c'est lui l'employeur. C'est l'employeur, lui. Lui, elle est une femme qui a été payée pendant plusieurs années. Elle devrait donc parler, expliquer son métier, quel qu'il soit d'ailleurs. D'accord, mais et donc il a fait une erreur. J'entends tout ce que vous dites. Mais attendez, on sait pourquoi. Il a choisi une stratégie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faute. C'est un choix de communication, d'espérer, d'éteindre le feu. Vous l'avez tous dit très rapidement. Sauf qu'il ne prend pas la mesure là d'un état de l'opinion sur
Le montant est... L'opinion, on n'en sait rien pour le moment. Non, Vous parlez mais pour l'opinion, il n'y a aucun... L'état de l'opinion sur la sensibilité sur de On va voir les sondages. Non, Ça, moi, je pense, ça, je c'est suis le pas front d'accord, politique je dont suis je pas parlais tout à d'accord l'heure. avec cette analyse. Je pense que Yvan Rioufol. l'opinion est excédée, en effet, des hommes politiques, mais également des médias d'ailleurs, parce Du que tous les hommes, pourris. Le vieux parce tous que les- pourris parce qui que les revient. hommes politiques ne passent pas, n'appliquent pas leurs promesses électorales. Elles ne sont pas excédées parce que les hommes politiques peuvent s'en mettre un peu de côté. Oui, je suis pas sûr. si. Et en tout cas, pour ceux qui se lèvent c'est tôt le mon matin, je c'est suis mon pas sûr. analyse. Et je Yvan. pense que ce que l'on demande à François Fillon, c'est de travailler, comme on demande à sa femme de travailler. Or, pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà. Et l'accusation qui est portée par eux, c'est-à-dire par ce monde médiatique qui est dévalorisé, qui est décrédibilisé par l'opinion entière, enfin, il n'y a plus que 7% ou 10% des Français qui font confiance aux médias, cette accusation-là n'est pas, de mon point de vue, très légitime. Et d'ailleurs, il faudrait que les médias eux-mêmes s'interrogent sur leurs propres relations incestueuses, souvent avec le monde politique. Si on doit ouvrir tous les dossiers, ouvrons également celui de ces médias, de ces directeurs de presse, de ces grands... Attendez, vous êtes de ces grands extraordinaire, vous êtes quand même... vous travaillez dans le mais Figaro. pas d'argent de Je veux dire, politique. là, franchement, désolé. vous Non. êtes journaliste au Figaro. Non, il y a je quand suis même désolé, entre le Figaro et il y a en France quelques passerelles il y a de en temps en France, temps. Il y a en France une relation entre le journaliste et le politique qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Je suis d'accord et avec cette vous. question doit être également posée. C'est une question annexe Là, on est en dehors du l'occurrence, sujet, là. Je suis mais elle d'accord pose avec quand vous, même, moins elle François pose quand même la crédibilité de ceux qui Bon. accusent, car en fait, on est là dans une accusation sans preuve, Bruno. avec des procureurs autoproclamés, comme on en a vu tout de suite. Mais encore une fois, je pense que cette affaire, pour l'instant, n'est qu'une Bruno affaire Roger Petit, la médiatique. parole circule et après on passe à notre deuxième chapitre. Oui, laissons la parole circuler. Une anecdote. Vous alliez rajouter quelque chose? Non, une anecdote. dire, Je déjeunais l'autre jour avec un député, en pleine connivence, donc, si j'en crois Yvan. Qui a payé Qui a payé la note? Nous avons partagé l'addition. 50-50. Dans 55. Donc vous Qui êtes a- tous les deux Ouais. responsables. Apportez-nous Quelqu'un a la pris un preuve. dessert Nous ne vous croyons Quelqu'un a pas, pris un apportez-nous dessert la preuve. Bon, dans un restaurant où j'ai mes petites habitudes. Bon, le patron sympathise avec le député en question. Et à la fin du repas, le député dit au patron, on peut avoir l'addition, parce que il faut que je retourne à l'Assemblée, il faut que je prenne le métro. Le restaurateur, le métro. Bah, vous n'avez pas une voiture avec chauffeur? Le député, de base, non, j'ai pas de voiture avec chauffeur, je prends le métro. Ah bon? Et ensuite, il lui dit, mais moi, j'ai 5 000 € net de traitement par mois. Et il lui fait ce qu'est la vie d'un député. J'ai une enveloppe pour rémunérer des collaborateurs, de temps en temps, inviter des gens, ce que je ne ferai pas là, dit-il. Hein. Donc, et vous aviez autour le restaurateur et un de ses adjoints qui étaient sidérés. Un député, dans leur esprit, un député roule sur l'or, a une voiture avec Oui. chauffeur. Mais si, c'est Je une vais vous donner- réalité. Et d'un point de vue général, moi j'ai participé à beaucoup d'émissions de radio où des auditeurs ont la parole. Je peux vous dire que dès l'instant qu'arrive la question du train de vie des politiques, c'est un déchaînement. Bien sûr. Tous privilégiés, tous incompétents, Exactement. tout ça c'est insupportable. Et vous le savez très bien. Mais Pascal. Je vais vous donner un exemple. Je suis On d'accord peut avec le vous, déplorer, mais on peut le- François c'est pas Fillon, notre sujet, il faut qu'on avance. Si, Le François président- Fillon ne l'a pas compris. C'est ça le problème. Le président d'une région fusionnée gagne 4 000 € net par mois. Exactement. Je ne sais pas ce que vous imaginez ce que sont Oui. les budgets et le nombre de collaborateurs et l'investissement. Vous allez temps pas faire pleurer et les l'investissement- gens. Non, mais Non, je ne mais vais pas d'accord, pleurer, mais je mais dis, c'est- attendez, une c'est région pas notre sujet. de Elle avait un salaire supérieur à un 6 président de départements, c'est 4 000 € bruts Mais net bien par sûr, mois. la question C'est n'est pas pas rien, notre mais sujet. c'est rien par rapport à ce que gagne un chef d'entreprise qui brasserait le même chiffre Ça d'affaires. dépend La des chefs question n'est pas là. Mais La bon, question est de j'ai savoir la si question est là. oui ou non c'est illégal ou pas. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Un emploi Voilà. fictif est illégal Oui, au mais- nom de la... Excusez-moi, Mais vous Et décrétez c'est pas que c'est un prouvé, emploi c'est pas fictif, prouvé. vous n'en savez Est-il rien, encore une fictif fois. C'est ça qu'il faut prouver, la loi Oui, devrait on est prouver, bien, mais on est bien il y a d'accord, mais pour suspicion l'instant, d'emploi fictif. mais Messieurs, ce serait quand même d'appliquer la présomption d'innocence à ceux que vous accusez. Mes C'est quand chers même- collègues, C'est bien la question que nous nous posons. Est-ce ou Jacques non Chador-Delmas, vous Vous allez ne posez reprendre pas la cette question-là, parole. vous avez Ah ouais, mes voilà, chers bon, collègues, bon, s'il vous plaît, mes chers collègues. Bon, est-ce que vous pouvez d'abord m'écouter de temps en temps? Vous vous écoutez vous, mais on n'entend rien. Vous parlez tous ensemble. On se croirait dans un débat de football. On va marquer une virgule, on marque une virgule, et nous revenons pour notre deuxième chapitre. Ah, vous êtes pire que des journalistes de football après un match de l'équipe de France. Ah bon? Dans sa bouche, c'est peut-être un compliment. Qui informe, ça c'est Ah, notre deuxième ça, c'est chapitre. bon, ça. Qui informe le Canard enchaîné? Les gens qui nous écoutent, ils sont passionnés de cette question. Franchement. Qui informe? Parce que les journalistes, ils trouvent pas tout seuls une feuille de salaire. Faut pas me raconter de Non, mais salade. attendez. Ils sont excellents, les journalistes, sûrement du Canard enchaîné. Bon, mais il y a tous. quelqu'un qui leur donne. Ah, j'en sais rien. On sait tous comment le canard enchaîné est Ah ben informé. non, mais on sait tous arrêter avec Non. le on sait tous. Les gens qui nous écoutent, ils savent pas du tout. Il y a plusieurs sources d'abord. Ils Il y a dînent pas une comme source, monsieur il y a Bruno pas Roger une Petit, source. Non, mais attention, dans il y des a pas restaurants une chics. source privilégiée. Le canard enchaîné est très sérieux. Cantine italienne du 7e. Moi, j'ai eu beaucoup de confrères de la PQR quand j'étais Presse quotidienne éditorialiste. régionale. On avait tous des déjeuners ensemble, Oui. les principaux Ah, mais vous éditorialistes de la déjeunez tous, c'est PQR. entendu. Et donc, les ministres, etc., nous
nous révélait des choses. Et on les retrouvait dans le Canard enchaîné 2-3 jours Oui, donc, après. qui informe ? Et on savait quel Qui était a informé en Moi, j'ai même des espèces confrères qui m'ont expliqué qu'ils étaient bien payés, que la pige était Hélène. à 500 francs. À l'époque, je me rappelle. Qui a 500 informé le francs, la Canard pige. enchaîné dans cette affaire ? Ah, bah. J'en sais rien. Il y a des Je pense qu'autour de journalistes, cette il y a table, des gens, personne n'en sait il y a rien. les adversaires Ah, politiques, il y a les... Bien sûr. Non, je tiens à dire quand même que l'enquête, on sait comment elle a démarré au Canard. Elle n'a pas démarré forcément sur une suspicion. L'enquête, le Canard s'est intéressé aux revenus. Mais bien sûr. La déclaration que tout le monde, je vous rappelle, peut consulter aujourd'hui, de la déclaration de revenus de Fillon. Et a découvert les déclarations de sa femme. Et c'est comme ça que le Canard a remonté la filière, notamment sur la... Excusez-moi. Donc ils ont fait le boulot Il du y a eu une journaliste. interview sur les journalistes du Canard sur l'enquête qu'ils ont menée. Et ils se sont intéressés au départ de l'enquête, non pas à Pénélope, Oui, mais il à manque François. l'étape préliminaire. Exactement, exactement. Et ils sont arrivés sur la situation du couple. Et ils ont Il a pas fait, raison. mais bien Non, sûr mais que non. C'est important Il y a les eu la- préliminaires. Bruno Roger Petit, Non, parce que allez-y. Quand même, ouvert aujourd'hui, il y a un voir. certain nombre de journalistes. Mais autour- après, ils ont ouvert l'enquête. Pas tous Il y a ensemble. un certain nombre de journalistes autour de cette table. Nous Le savons point de tous départ. comment ça fonctionne. Un Bien certain sûr. nombre, il n'y a que des journalistes quasiment. Vous êtes. Il y a un historien. Voilà, je suis d'accord. Comme vous, les archives, on sait qu'on est trop. Non, mais Comme Il y a un nous, point de Sénégal. départ. ce qu'on appelle certain le nombre. journalisme d'investigation, ça commence toujours par une boîte aux lettres. Exact. Voilà. Le journaliste est une boîte aux lettres. Un jour, mais si quelqu'un ça, c'est quelque vrai. part lui dit, Avant, il y avait les fax. quelqu'un quelque part lui dit, tu devrais t'intéresser à Voilà. ça. Il commence à donner des éléments. Ensuite, Bien les journalistes sûr. tirent les ficelles, déroulent leur enquête. Bon. Mais bien sûr. Mais à l'origine, c'est une affaire de boîte aux lettres. C'est quelqu'un qui dit, là, il se passe D'accord. quelque chose, il faut aller voir. Ce que je constate moi sur cette affaire, c'est que ceux qui sont à l'origine des révélations du Canard enchaîné sont des maîtres en politique. Des maîtres en politique. Premièrement, ça sort la semaine où François Fillon devait faire sa grande rentrée politique, la réconciliation avec Alain Juppé à Bordeaux, le grand discours de dimanche. C'est flingué. Deuxièmement, ça sape tous les fondamentaux de sa campagne. Probité, autorité, chrétienté, verticalité. Tout ça est explosé. Il aura beaucoup de mal à reconstruire un discours cohérent. Troisième temps, ça survient à un moment où les socialistes s'apprêtent à désigner un candidat qui n'a aucune chance d'être élu président de la République, qui peut ouvrir un nouveau boulevard à Emmanuel Macron. Tout qui est se possible rapproche- aujourd'hui. qui se rapproche de plus en plus, mais si, qui se rapproche de plus en plus de François Fillon, en espérant que François Fillon décroche. Donc je ne sais pas qui est à l'origine, mais en termes d'objectifs, c'était remarquablement Deux mené. petites vous choses rêvez courtes. Mais je reste pas, Une enquête comme ça de ne l'analyse. se boucle pas en une semaine. Ils travaillent dessus depuis des mois. Et il se trouve que c'est arrivé à maturité, à éclosion cette semaine-là, comme ça aurait pu arriver à maturité, à éclosion 3 semaines avant, 3 semaines après. Et donc la concordance avec le meeting, avec l'éclosion d'Emmanuel Macron, j'y crois peu. Deuxièmement, la droite tu as tort. a vécu pendant 10 ans un statut extraordinaire. Il y avait un paratonnerre qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Pendant qu'on disait les rébans de Nicolas Sarkozy, on ne regardait pas devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en dessous. Et maintenant, Nicolas Sarkozy rangeait des voitures. Tous ceux qui jouaient les seconds rôles se retrouvent en première ligne. Et évidemment, ils vont prendre la foudre à sa place. Et c'est ça qui change tout. C'est que désormais, après 10 ans où on a épluché les moindres conversations, les déjeuners, les vols, les réservations d'avions, tout de Nicolas Sarkozy, les téléphones portables de Nicolas Sarkozy, on va s'intéresser aux autres. Et on verra que c'est pas moins intéressant. Troisième chapitre. Ah bon, moi j'ai pas le droit. Ouais, alors. Il faut aller vite. Bon, tant pis. Mais Bon, qui bon, informe, sauf si vous avez la. Qui Mais qui informe le informe, ce Canard sont enchaîné naturellement ceux qui ont tout intérêt à le déstabiliser. Et Bien ceux qui ont sûr. intérêt à le déstabiliser, ça peut être également dans son camp et ça met en exactement ce que lumière. j'ai dit, hein. Oui. Ça met en lumière quand c'est moi, c'est pas sa bien. propre. Mais si. Ça met en lumière sa propre solitude. Ça met en lumière son propre enfermement, si je puis dire, qui est une faiblesse chez lui en effet, et ce qui laisse apparaître, en tout cas, cette affaire en premier lieu. Et Troisième- peut-être non, mais ça en peut être deuxième une- lieu un goût immodéré Une pour l'argent, revanche quand même. personnelle en provenance de son camp et qui est opportunément utilisée pour le déstabiliser. Et moi, je ne crois Je suis pas au d'accord avec hasard. vous, mais on vient de le dire. Allez, on non, avance. mais- Troisième non, mais chapitre. Je parle d'une revanche personnelle. Troisième chapitre, une enquête délicate. Ça, c'est intéressant. Comment le parquet financier va enquêter? Est-ce qu'il a les moyens d'aller voir, par exemple, le travail? C'est toujours bon. Est-ce qu'il y a des fax, des badges, mails, des agendas, bien je sûr. n'en sais rien. Comment très concrètement ça va se passer? Mais déjà, interrogeons-nous sur la promptitude extrême du parquet qui, Oui. à peine C'est avoir, normal. après avoir C'est lu le non, mais- Canard enchaîné, s'est dit que Non, le Canard non, non, enchaîné non, non. portait une sorte. Sur un Je peux ABS. juste dire un Pas- mot. À peine après avoir lu le Canard enchaîné, a estimé que le Canard enchaîné portait une sorte de parole d'évangile et Ça qu'il ne se fallait. passe pas comme et ça qu'il- dans la justice. 15 heures ans, la plus justice a ouvert cette information Ce n'est pas juste vrai. après sur les Il a tout sur à la fait raison, foi, c'est inédit. sur la foi du C'est Canard inédit, enchaîné. la Et ça s'est rapidité. fait dans les 12 heures qui C'est suivent. très Donc on Exactement. peut déjà se poser la question de savoir pourquoi cette justice. tant Est-ce mieux que- pour François Est-ce que Fillon, cette Yvan. justice est aussi indépendante qu'on veut bien le croire? On J'ai parle d'indépendance et tout cela. l'impression que François Fillon lui-même avait dit j'irai m'expliquer devant le Exactement. parquet Bien sûr, financier. mais- Lui-même avait mais pris les maintenant- devants. Mais maintenant, il a tout intérêt à le faire, sauf que le temps judiciaire, ça a été dit 20 fois dans toutes les émissions, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Le Alors, temps médiatique dites-moi ce qui va se exige, passer avec l'enquête. et là je suis d'accord avec vous, il exige
que Fillon s'explique et mette les documents sur pièce, publiquement, je veux dire très rapidement. En revanche, la justice va prendre son temps. Et c'est bien là, cette perversité de cette procédure, c'est que la justice se fiche de savoir que dans 3 mois ou dans quelques temps, il y aura une élection présidentielle. Donc il va y avoir, avec cette procédure qui a été ouverte, très suspicieuse en elle-même, ce doute permanent qui va obliger François Fillon à se défendre de sa propre moralité devant les médias. Pénélope Fillon, ce qu'il faut quand même que vous acceptiez comme idée, c'est qu'aujourd'hui, le paratonnerre qu'a allumé François Fillon, c'est pour que sa femme ne soit pas en première ligne. Oui, mais j'explique. À un moment, elle va être interrogée par la justice. Ouais. Le plus important aujourd'hui pour les défenseurs de Fillon, qu'elle ait ou non eu un emploi fictif, qu'elle ait ou non, c'est qu'elle soit prête à répondre à la justice. Oui, bien sûr. C'est ça qui va être le moment challenge de cette affaire. Non, mais ne la prenez pas pour une demeurée. Mais pas du tout, c'est pas ça le débat. La question, elle n'est pas là. C'est que ce n'est pas Fillon qui va devoir prouver que ce n'était pas un emploi fictif, puisque d'abord, il n'a pas été le seul employeur. Je vous le rappelle. Il y a 3 employeurs. Donc elle va être entendue. C'est elle qui va être entendue. Et le moment crucial de cette affaire, ça va être est-ce que l'opinion et la justice, à un moment, vont croire ce qu'elle va dire. Et c'est un moment qui est stratégique dans cette affaire. Hélène Pilichowski. Et ça se prouve. Hélène Pilichowski. Yvan. Vous avez posé la question, vous avez dit, est-ce que la justice a les moyens, si vous voulez. Oui, c'est vrai qu'on peut s'interroger à la fois sur la promptitude du parquet financier et sur les moyens dont il dispose pour mener son enquête. Parce qu'on dit beaucoup que la justice, si vous voulez, est dans un état de délabrement terrible parce qu'elle n'a plus de moyens. On sait très bien qu'il y a des personnes qui croupissent en prison, qui sont en détention préventive et qui ne sont pas jugées et qui sont là pendant des mois en attendant un jugement et qu'à chaque fois on leur répond que la justice n'a ni les moyens, ni le temps, ni les effectifs pour mener à bien leurs enquêtes. Et il faut savoir que quand il s'agit de couper des textes de gens importants, la justice a tous les moyens qu'il faut pour mener à bien son travail. Donc ça, la justice est aussi prudente. Parce qu'on sait qu'il y a un besoin de la part des citoyens de savoir que la justice s'attaque aussi aux puissants. Donc ça, on peut le dire. Même Jérôme Béglé. En une phrase, en l'occurrence, je pense que tout le monde a intérêt à ce que cette affaire s'instruise vite et se termine vite dans un sens ou dans l'autre. Certes. Est-ce que vous voulez conclure sur ce sujet et après on parle de la mise en examen possible de François Fillon et de ses conséquences. La procédure, c'est enquête préliminaire, plusieurs semaines. Information judiciaire, plusieurs semaines. Passage dans le bureau du juge d'instruction, plusieurs semaines. François Fillon ne sera pas mis en examen avant le premier tour de l'élection présidentielle, 26 ou 27 avril. C'est un fait. Et c'est pour ça qu'il dit lui-même, je ne m'en vais que si je suis mis en examen. Eh bien écoutez-le justement, puisque c'est notre 4e chapitre avant de parler des boules puantes sous la Ve République, notamment avec vous, puisque vous êtes historien, je le rappelle, de l'histoire contemporaine. Écoutez ce qu'il a dit hier, et peut-être était-ce assez habile, finalement, de déclarer ce qu'il a déclaré à Gilles Boulot. Oui, je serai candidat. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi. Ça n'est pas le cas. Est-ce que c'est possible techniquement qu'il soit mis en examen ou est-ce une habileté politique qu'il a fait hier soir ? Le temps judiciaire est un temps long. Il ne sera jamais mis en examen avant le 22 avril. Il a eu raison de dire ça. C'est spectaculaire. Ça ressoude son camp autour de lui. Mais ça ne coûte pas cher de l'avoir dit. Et bravo. Petite précision juridique calendaire. 17 mars, fin du dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. 21 mars, c'est-à-dire demain, c'est dans 6 ou 7 semaines. 21 mars, publication de la liste des candidats. Donc voilà, c'est clair. Donc, je n'imagine pas un juge, quand bien même la procédure serait accélérée, prendre le risque de mettre en examen un candidat de ce niveau à la présidence de la République. Alors, c'est impossible. Il ne sera pas mis en examen, mais il est possible qu'il y ait un décrochage ou non d'ailleurs dans l'opinion. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait si François Fillon n'allait pas jusqu'au bout de sa candidature à droite? Est-ce que le cas La haute autorité n'a évidemment pas prévu ça. C'est la première fois qu'on organise des primaires à droite. Donc il y avait elle était bien organisée, on le voit avec celle de la gauche. Il y avait un niveau de détail qui était quand même assez bien perçu, mais pas celui-là. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Où on dit c'est le deuxième qui est devient le premier. Dans le règlement, rien n'a été prévu. Donc il faudrait une nouvelle élection. Techniquement, on n'a pas le temps d'organiser une nouvelle primaire. Donc soit il y en a un qui dit qu'il va à Bonaparte au Comte-d'Arcole, je suis candidat et qui même me suivent, soit on organise. C'est marrant que vous disiez Bonaparte parce que. Oui, on pense à Sarkozy. Bonaparte, on pense. Pardonnez-moi. Pour moi, les Bonapartes d'aujourd'hui, ça s'appelle Laurent Wauquiez ou s'appelle François Barouin. Ou les Girondins pour aussi revenir. Ou un Girondin peut revenir.
voilà. Non, Enfin, Bonaparte, c'est plutôt. Oui, mais bon. Le bonapartisme, c'est moins François Barouin quand même que ça peut être Laurent Wauquiez. Bon. Oui. Soit, effectivement, on organise un congrès des Républicains et on vote. C'est la seule chose qui est possible, ce serait que les militants votent, parce que je savais que ça peut être organisé en un temps extrêmement court. Donc ils pourraient choisir une solution intermédiaire entre la Là, on est sur des plans sur la comète. Ouais. Donc ils y pensent ou pas pour Yvan l'instant- Rioufol, par exemple, est-ce que Nicolas Sarkozy, depuis hier, ou Alain Juppé se disent tiens, J'imagine que dans leur tête, ils doivent se dire est-ce On que, se dans rassemble le fond, le matin, oui. est-ce que dans le fond, il n'y a pas ce moment historique inouï qui me permettrait, dans ces rebondissements qui se succèdent, de leur permettre de reprendre leur revanche. Je n'y crois pas une Politique seconde. fiction. Je n'y crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde à tous ces scénarios qui se précisent. Je ne vois qu'une chose, c'est que l'on essaye de faire taire aujourd'hui un homme politique qui a construit son programme sur la rupture en tout, sur la rupture économique, sur la rupture sociétale, et que ces propos dérangeants dérangent tellement qu'aujourd'hui on parle de tout sauf de son programme. Et donc ceci est très intéressant. Et ce procédé d'occultisme, ce procédé de faire en sorte que l'on oublie, que l'on essaye de faire taire un homme dérangeant, me paraît être visible comme le nez au milieu de Bruno la figure. Roger Petit. Je vais rassurer Yvan tout de suite. Je ne suis pas inquiet. L'homme dérangeant Je ne suis ira pas inquiet. jusqu'au bout de sa campagne, parce que même ceux qui, à l'intérieur des Républicains, souhaitent sa défaite, entendent bien qu'il aille jusqu'au bout de l'élection présidentielle. Voilà. C'est-à-dire qu'il ira au bout parce que personne n'a intérêt à ce qu'il décroche avant et quitte l'élection présidentielle. Bon, C'est parce que son programme est fondé sur une certaine austérité, une dureté, quand il dit qu'il veut faire travailler les fonctionnaires 39 heures, payer 37, si vous voulez. C'est parce que son programme est difficile que c'est d'autant plus gênant qu'il y a un soupçon qui pèse sur lui. Non, mais C'est ça le problème. Il ne faut pas inverser. Au pire, si on vous écoute, il fera comme Chabon. Oui. Il ira jusqu'à la mort avec. On l'attendra au cœur de l'arène. Tout le monde savait qu'il allait mourir. Et il ira tranquillement. Attention, Chaban avait un adversaire de droite, ou en tout cas quelqu'un de la droite qui a pris... Il a Macron face à lui. Moi, je pense que Excusez-moi, l'opinion aujourd'hui. n'est pas- Oui, il a Macron quelqu'un de droite, face à lui. on- L'opinion n'est pas aussi Ça s'appelle l'affaire naïve. Giscard, L'opinion Chabon. n'est pas aussi naïve que vous semblez le croire. Mais Et elle voit bien qui accuse Fillon et de quoi on l'accuse. Et je pense qu'elle se rend compte pour l'instant que cette rappelez-vous- affaire est cousue de fil blanc. Mais rappelez-vous l'affaire Chabon. Premier ministre, accusé de ne pas avoir payé ses impôts, ce verra qui bien. à l'époque, On verra on bien. parlait énormément de possible. fiscalité. Exactement, on est sûr de rien. C'était légal. Il a payé devant les électeurs quelque part ce que la justice ne lui a pas je payé. le dis pour les plus jeunes. Chaban, c'est Jacques Chaban-Delmas. Premier ministre entre 1967 et 69. et 69-72. 69, avant Pierre Messmer, Exactement. qui avait... Premier ministre de... le premier Premier ministre de Georges Pompidou. qui avait Président vu de la l'Assemblée nouvelle nationale. société La avec nouvelle Jacques société Delors, avec Jacques Delors. d'ailleurs, et qui avait été candidat à l'élection 74. présidentielle avec comme soutien André Malraux. Et chacun se Et souvient quelques autres, que, et en quelques même temps autres. qu'André Malraux parlait, les voix s'en allaient. C'était absolument terrible en 74. Mais peu importe. Ça nous amène justement, vous avez fait une très bonne transition sur les boules puantes. Mais il y a boule puante et boule puante d'une certaine manière, Jérôme Béglé. Est-ce que c'est une boule puante, Chaban ? Parce que c'est une vérité, il ne Non, paye mais- pas ses impôts. Moi, quand vous me dites boule puante, je comprends calomnie, chose Oui, fausse. oui. Or, Chaban, c'est vrai qu'il avait profité d'un mécanisme fiscal qui lui L'avoir permettait, fiscal. lorsqu'il était endetté, de ne pas payer d'impôts. Ouais. Si vous me parlez boule puante, moi j'en vois trois. Il y a l'affaire Allègre-Baudis, où on avait accusé Dominique Baudis. Oui, mais c'est pas d'avoir pendant une enga- campagne électorale, une Bah, campagne pardon. présidentielle. Bah, il a été quand même, encore engagé politiquement. Il espérait revenir à Toulouse. Bon, c'était absolument un tissu de mensonges. L'affaire Markovic, du nom d'un garde du corps d'Alain Delon, qui aurait organisé des parties fines auxquelles participait Madame Pompidou, c'était une calomnie pure et simple. L'affaire Clearstream, listing de cette chambre de compensation au Luxembourg, sur lesquelles aurait figuré Nicolas Sarkozy, c'était un tissu de mensonges et de saloperies. Ça, ce sont des boules puantes. Oui. L'affaire des diamants, elle a existé. L'affaire de Il y a les vraies et les fausses. Chaban-Delmas, elle a existé. Donc j'appelle pas ça une Les boule emplois puante. fictifs de la ville de Paris, Ils ont existé. Oui, mais l'affaire des diamants, moi je trouve qu'elle est intéressante, l'affaire des diamants, parce qu'elle est dérisoire. Mais ce qu'on ne saura jamais, elle est dérisoire. Sauf parce pour ceux qu'on qui ne reçoivent accuse pas le président de la habituellement des République diamants. d'avoir touché des diamants. Bah oui, c'est pas dérisoire, Mais c'est c'est des ça, oui, mais c'est ça que Pardon, mais recevoir des diamants, même de mauvaise qualité de Bocassa, c'est pas usuel. Non, mais c'est pas tous les usuel. Français l'ont pas reçu, a C'est pas priori. usuel. Quand Moi, je j'ai vous rien dis- reçu. quand je vous dis elle est dérisoire, c'était vous des comprenez cadeaux ce que entre je chefs veux d'État. dire. Enfin bon, Je ne sais même pas s'ils les avaient touchés ou pas. Mais est-ce qu'elle a joué à l'arrivée? Est-ce qu'elle a été oui. efficace? Ah, bah oui, 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 Est-ce qu'elle a oui. fait perdre Giscard? Vous C'est vous ça la souvenez pas question. du mot de François Mitterrand Elle a contribué. Si, elle a François contribué à ça. Mitterrand, interrogé sur le cours du Marc pendant le débat par Giscard d'Estaing, 2 jours après est en meeting et dit à son public, et quand il m'a demandé quel était le cours du Marc,
j'ai eu envie de lui demander, mais quel est donc le cours du diamant? Donc vous voyez bien, sûr que ça d'un mot... Quand ils vont... Donc ça, les boules puantes, alors faut s'attendre à ça pendant la campagne, tous les coups sont permis. Non, c'est pas tous les coups sont permis. Là, il y a quelque chose qui va devenir un sujet majeur, c'est-à-dire que ça va être rémanent. C'est ça, une grande affaire, c'est quoi? C'est une affaire sur laquelle tout le monde s'en empare, qui ressort de manière régulière, qui devient symbolique pour l'opinion, qui va intéresser tous les médias, parce qu'il n'y a pas plus que le Canard. Là, il y a 200 journalistes qui sont à la place de Paris, en train de travailler sur le dossier. Et je peux vous dire que une suite d'ailleurs peut-être du Canard. Il y a surtout une suite qui est en train d'être travaillée, c'est qu'il va devoir nous justifier comment, au moment où lui n'est plus député, sa femme continue à travailler pour un autre. Parce que ça va pas être simple à expliquer. C'était son suppléant. Bon. Oui, mais c'est pas son mari. Elle n'est plus son mari là. Elle est son mari. Ça fait partie des pratiques Quand parlementaires. Yvan Rioufol dit que l'opinion se moque de ces affaires-là, je ne crois pas. Ce n'est pas seulement le fait de d'une classe médiatique, si vous voulez, même si elle a sa part de responsabilité. Et si la classe médiatique est si friande de ces affaires-là, c'est bien parce qu'elle sait qu'il y a une prise formidable sur l'opinion à cette occasion-là. C'est ça qui fait la chose. Mais bien évidemment. Non, je dis que l'accusateur lui-même s'est déconsidéré. Je dis que l'opinion sait faire la part des choses. Je ne dis pas qu'elle est tout à fait indifférente à ce qui se passe, bien entendu. Ça va choquer, ça choque tout le monde. Malheureusement, moi je vous dis, je le déplore, mais malheureusement, je crois que l'opinion est absolument très sensible à ça. Malheureusement. Je pense que politiquement, les conséquences seront beaucoup moindres que celles que vous voulez espérer, parce qu'en fait, ce que l'on voit dans tous ces débats, c'est que vous laissez passer toute votre aspiration à ce que Fillon jette l'éponge. Et donc l'opinion n'est pas dupe de cette instrumentalisation politique. Non, Yvan, mais laissez terminer, Yvan. Et d'autre part, j'observe que ces pratiques que je trouve absolument dégueulasses, en effet, ne se font pas dans les autres grandes démocraties, ni américaines, ni la campagne électorale de Trump, je ne vois pas ça. J'ai vu au contraire que l'on extraordinaire. J'ai vu au contraire que l'on révéler des informations, j'ai vu au contraire que l'on débattait des idées. Ce ne sont pas des informations. Ce ne sont pas des informations que vous sortez. Les informations que vous sortez, ça aurait été de dire qu'il y avait effectivement des chômeurs en France, qu'il y a un communautarisme en France, qu'il y a l'islam radical en France. C'est fini. Et tout ceci, ce sont des procédures d'occultation. Oui, mais arrêtez-vous, Yvan, pas tous ensemble. Ce que François Fillon a oublié, c'est que l'élection présidentielle, c'est un crible. Tout va être passé au crible. Et tout va être ressorti. Par exemple, je sais qu'on va ressortir l'affaire de son appartement privé dans les locaux de Matignon. Quand il était à Matignon, il arrive, c'est 84 mètres carrés, il s'en va, c'est 320 mètres carrés. Tout ça va ressortir. Les voyages. C'est déjà... Les voyages. Les avions, mais les avions qu'il a Quand il était Premier ministre. Sa circonscription, tout va être passé au crible. Bon. L'élection présidentielle, c'est impitoyable. Impitoyable. Eh bien, écoutez, c'est bien. C'est déjà demain. On termine traditionnellement avec nos invités pour savoir ce que vous allez faire ce week-end. Bruno, Roger Petit, vous allez sur la tombe de François Mitterrand comme tous les week-ends? Non, je vais sur la tombe de Monaco au Parc des Princes dimanche. Oh, du Paris Saint-Germain. La tour de Monaco. Ah oui, quelle année? En loge, près de Nasser El Khelaifi, en loge VIP. Voilà la France d'en haut. Je vais en tribune de presse comme tout le monde. Et je suis très mal placé, On aura les mais images. j'y vais quand même. On aura les images. pleurer. Paris Saint-Germain, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites ce week-end, Jérôme Béglé? Demain, je penserai au 28 janvier 1986, parce que pendant qu'on est en train de célébrer les exploits de Thomas Pesquet là-haut dans le ciel, ce jour-là explosait la navette Challenger. Ah oui. On a un peu oublié, mais c'était... Moi, j'avais 15 ans et Bien c'est les sûr. premières images à la télévision qui m'ont vraiment marqué. Et on se souvient des gens qui sont en train de regarder la navette. Ah oui, exactement. Moi, je me souviens de ça comme vous. Yvan Rioufol, c'est déjà demain. Écoutez, demain ou après-demain, j'aimerais bien acheter mon journal et le lire sur un banc public. Or, je trouve que, alors peut-être parce que je n'ai pas vu... Je n'ai pas vu... vraiment réchauffé. Je n'ai pas creuser mon sujet parce que j'avais oublié votre question, mais en tout cas, dans mon quartier, il n'y a plus de bancs publics. Ils mettent amoureux des qui chaises, déconnent sur les bancs ils mettent des publics. chaises qui sont scellées. Ouvrons les pigeons. Ouvrons les pigeons. Ils mettent des chaises qui sont scellées sur les trottoirs et je trouve ça beaucoup moins romantique. Donc, je voudrais que l'on me donne davantage de bancs publics pour que je puisse lire mon journal. Alors là, vous me surprendrez toujours. J'aime bien vous surprendre. Mais j'aime. Pascal Blanchard, vous faites quoi ce week-end? Je rappelle votre bouquin quand même, hein. Les années 30 sont de retour. Tout à fait. Moi, c'est le retour de Noël parce que quand on n'a pas pu fêter Noël en famille au mois de décembre parce que tout le monde était éclaté un peu de partout, c'est ça les familles recomposées. Nous, on le fête le 29, c'est-à-dire dimanche. Et vous voyez, Yvan Rioufol, il n'y a plus de famille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La société va à volo. Mais on fête encore Noël. On fête Noël le 28 janvier. Non, mais arrêtez, c'est plus possible. Quelle époque? Yvan Rioufol convoqué. Il faut faire Vatican Au III. tribunal de l'histoire.
Hélène J'ai Pélichowski, cru que vous alliez quoi m'oublier, j'étais prête à vous traiter Ah non. de misogyne. Je vous avais dit, Pardonnez-moi, mais je termine. En revanche, si vous me dites que vous fêtez Pâques ce week-end, le 14 juillet, Non, je vais être surpris. Non, moi je vais mettre mes gants, pas pour aller au Parc des Princes. Parce Vos que gants pour aller faire du vélo, je vais aller faire du vélo. Il faut s'entraîner aujourd'hui. Je vais aller faire du vélo au Bois de Boulogne, il y a des pistes cyclables Oui. formidables. Faites attention je pense... quand même. Non, mais Bois de Boulogne, on craint rien. Ah non, Ah, ça dépend ce que vous... ouais, ça dépend du danger. Ça dépend du danger. Ça dépend du danger. Non, 2 jours, on ne craint rien, je crois pas, franchement. Parce que je pense qu'au regard de la circulation aujourd'hui dans Paris, il faut être entraîné à faire de la bicyclette. Ouais. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics. Merci Yvan d'avoir donné un petit peu de légèreté à cette fin du débat. Merci à Stéphanie Chardavoine, à Marine Lançon, à toute la régie, à Claudie Jacquin. Toute la semaine, on travaille ensemble. C'est une équipe, l'heure des pros. C'est très agréable d'ailleurs. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. L'info se poursuit sur iTélé.